ne manges pas porc ici, tu ne vas pas au ciel. C'est pas péché de manger porc. Si toi tu as parlé, il faut me montrer où la Bible a dit noir sur blanc, chrétien mangeait porc. Moi-même, je suis de suite là. Le mort, bon. Vas-y, frère. Manger de tout ce qui se vend au marché. Affaire de porc. Il parle vite comme ça. Donc on va traiter cas par cas. C'est clair. Ramener le micro. Où c'est écrit dans Lévitique qu'on ne doit pas manger porc. Question. Faut lui donner le micro, il va nous faire ça. On va prendre d'abord cas par cas. Prenez le passage Lévitique 11:7. Et puis on pense qu'Ésaïe 66. Et Lévitique 11, verset 7. Au verset 7. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc. Oui. J'ai le passage. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. L'Éternel dit, si tu manges le porc, tu as péri. C'est fini? Non, c'est pas fini. Vas-y. Tu veux un autre passage? Non, traite les deux là. Si tu te donnes trop, tu vas mal à la tête. Tu as pas le trop. Faut traiter celui-là. Le mort, bon. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas Le porc. le porc, Virgule. Qui a la corne fondue. qui a la corne Fondue. qui a la corne Fondue. Il va nous dire si porc on va manger à sa corne. Faut lui donner le micro. Question. Quand tu me demandes si porc on va au marché là, si la corne. Si la corne. Mon frère, c'est de quel porc on parle ici? Merci. Même si on connaît, frère. On dit qu'on fondu. C'est ce qu'on appelle le babiroussa. Voici le porc là qui est là. On va te montrer ça. Le babiroussa. Allez chercher. Ici là, attends d'abord, excuse-moi. La plupart des personnes ici ont des androïdes. Ont des androïdes. Vous écrivez porc, bon fondu. Ça va sortir sur Google. On te montre. Tu vois que c'est même pas même porc avec ce qu'on vend là. C'est un hippopotame. Mon frère, si je suis revenu dans ton test de porc, tu sais pourquoi? Tu t'es permis, écoutez-moi attentivement, hein. Mes frères s'est permis de s'arrêter ici. Et il dit, tous les animaux qui sont sur la terre mangent tout. Nous allons même mon mouton, ils mangent tout. Pourquoi tu ne manges pas ça là? Pourquoi tu ne manges pas ça là? Je te réponds. Quand tu reconnais que tu as fait faute. Prends ton micro. De la manière que tu es entré à ça, tu as parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait défier comme ça. On va revenir. Il faut reconnaître ça, fini, on partit. On va revenir. Quand tu veux pas la question, donc maintenant, on peut. Faut lui donner. Est-ce qu'on peut manger porc qui n'a pas la bonne fondue et le pied bouché? Faut nous répondre d'abord. Avant qu'elle te réponde à ta question. Parce que Dieu dit, vous ne mangez pas le porc qui a la bonne fondue et le pied bouché. Donc la question qu'elle te pose là. Toi, si on voit un porc qui n'a pas de bonne, est-ce que je peux manger? Si je te réponds, tu ne réponds pas à ma question, on est en train de faire du chat à la souris. Mais pas le chat à la souris. Toi, tu t'es permis de dire qu'on mange tout. Si on mange tout, pourquoi tu ne manges pas ça? C'est toi, je te pose la question. Tu as pris me répondre. Tu as pris Lévitique. D'abord, nous sommes dans Lévitique 11, verset 7. Faut me répondre. Dans Lévitique 11, verset 7. Faut me répondre. J'avance pas. Faut me répondre. Faut me répondre parce que tu as dit on mange tout. Tu as dit on mange tout. Tu t'es permis de dire tu vas manger mon mouton. Moi je ne vais même pas t'inviter pour manger mon mouton quand tu veux manger. Alors que quand tu te permets de manger du porc, c'est pourquoi Dieu te dit dans Ésaïe 66, 17 que même celui qui n'a pas comme là, tu n'as pas mangé. On parle d'Ésaïe d'abord. Dans Lévitique là. En état s'entend sur Lévitique. Sois d'accord, faut reconnaître que. Attends d'abord, frère. Tu as trop choses. On parle pas à part. D'abord, en état s'entend sur Lévitique là. Quels sont les gens de porc que Dieu a dit de ne pas manger? Toi, il y a viande qu'on ne mange pas. Attends d'abord. Faut répondre. Je voulais demander à notre débatteur, s'il vous plaît. Chef, voilà. Je voulais demander à notre débatteur. Il n'a qu'à se calmer. On se calme, on va revenir à notre sujet. Vous comprenez, on va revenir à notre sujet. J'ai parlé de la viande de porc. J'ai dit on peut manger Gabriel. Et jusqu'à fait sortir Gabriel, il fait sortir tout. Nous on parle de porc que nous on mange, c'est ce qui est là-bas. Quand tu dis qu'on ne doit pas manger, première chose. Et maintenant, tu as pris le verset de Lévitique 1, verset 7. On a lu le verset où c'est écrit qu'on ne doit pas manger la viande de porc. Vous avez crié wow. Quand j'ai pris le micro, j'ai fait sortir le verset pour dire non. C'est écrit que le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu. Donc maintenant, la question, normalement, si c'est une personne qui est humble, elle doit dire ah vraiment, je ne sais pas que c'était le porc. Donc il y a certains porcs qu'on peut manger et il y a certains porcs que vous ne pouvez pas
manger. Et maintenant, quand se met d'accord sur ça net là, là maintenant, s'il y a d'autres animaux que tu peux dire non, ah, donc quels sont les poids que vous ne mangez pas et pourquoi vous ne mangez pas, là je peux rentrer dans les tests pour t'expliquer. Mais tu veux faire directement pour poser des questions, donc vous ne mangez pas tout. C'est pas ça, si c'est en train de débattre. Le sujet est de savoir est-ce qu'on peut manger la viande de porc. C'est ça que le sujet n'est pas de savoir est-ce qu'on peut tout manger. Parce que les célestes là, ils mangent escargot, ils mangent lièvre, ils mangent épervier. Mais c'est pas lui, c'est basé là-dessus. Toi, tu manges chameau. Tu manges un chameau. Même c'est écrit dans tes articles que le pipi de chameau est un peu te guéri. Toi, tu crois ça? Oh, c'est attends, on va aller par là-bas. Mais c'est écrit dans même Lévitique 11 là, que tu as pris là, que vous ne mangez pas aussi le chameau. Tu sais, tu t'adresses ta porte, mais pourquoi tu n'as pas continué sur chameau? Oh, tu manges la chair du chameau. Non, ils ont connu ça. Donc, en toi, d'abord, dans la sourate, c'est écrit dans le Coran que vous pouvez manger chameau. Tu ne peux pas t'opposer à ça. Toi, on est d'abord sur la viande de porc. Est-ce que tu en es d'accord qu'il y a certaines viandes de porc que nous pouvons manger d'abord ou pas avant de continuer? C'est ça. C'est ça que le sujet. Il faut lui donner le micro. Adagir. Le frère dit, si on veut voir, c'est pas moi échanger parole, c'est lui. Parce qu'il a dit quoi? Il s'est permis de dire au frère Céleste, comme il ne connaît pas, qu'on mange tous les animaux, sans exception, parce que tous les animaux sont dans la terre, c'est la terre qui les contient, il n'y a pas d'exception. Je voulais qu'il sache qu'il y a des exceptions, il y a des viandes qui sont interdites. On a pris Lévitique 11:7, il dit quoi? Que c'est un porc qui a comme fouchu. Qu'est-ce que c'est ça? Et il mange pas. Comme fendu. Comme fendu. Regardons Ésaïe 66:17, il va dire c'est quel porc là-bas. Ésaïe 66:17. Écoutez attentivement. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans des jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, virgule, donc virgule là ici encore, des choses abominables, on te dit que des choses abominables après porc, et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Donc lui là c'est quel porc? Faut parler. Il est le premier à poser beaucoup de questions. Il demande ma seule question que j'ai posée là. Il n'est pas prêt à répondre, il pose encore une question. On va répondre d'abord à ma question. On répond. C'est la honte qui fait ça. J'ai dit d'abord là, on est qu'à se mettre d'accord sur Lévitique 11 verset 7. C'est clair qu'on n'est pas d'accord sur ce verset là. On saute pas. Tous les versets qu'on va prendre, on ne sera jamais d'accord. C'est ça. C'est ça d'abord. Dans le cas d'abord être d'accord sur ce verset là, on dit c'est poids qui a corps, non. Donc il y a certains poids qu'on peut manger, oui ou non. Là maintenant, on va laisser Lévitique 11 verset 10. Faut lui donner le micro. Est-ce que vous allez répondre? Merci. Le frère demande, est-ce qu'il y a certains pots qu'ils peuvent manger et qu'il y a d'autres qu'ils ne peuvent pas manger? Si je te réponds à cette question, tu seras d'accord pour renoncer à la parole que tu as dit au Céleste là tout à l'heure. Parce que c'est cette parole qui va te corriger. Tu vas renoncer, tu sais qu'on ne mange pas tous les animaux qui sont sur la terre. Parce que tu as dit qu'on mange mon mouton, qu'on mange tout, la terre contient tout. Est-ce que tu as renoncé à cette parole? Est-ce que tu vas renoncer à cette parole? Est-ce que tu vas revenir sur cette parole? Le frère Céleste il est là, tu as renoncé à cette parole. Le jour tu ne veux pas te répondre. Si tu me réponds que tu vas renoncer, tu vas lui dire que tu t'es trompé. Je ne suis pas Céleste. Je ne suis pas Céleste. Il dit non, nous, quoi que nous on mange d'abord là, ça n'a pas de code. On n'a qu'à être d'accord d'abord sur ça, qu'il y a un porteur ne mange pas dans le 10-11 là, qu'il y a code, c'est ça on ne doit pas. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a certains porteurs qui mangent, certains porteurs ne mangent pas? Là d'abord, on est d'accord, et puis avant maintenant, si tu peux maintenant ta question, je vais te répondre. Je vais te répondre. Oui, facile. Lévitique 11:7 dit, les chrétiens ne vont pas manger le porc qui a la corne fouchue. Non, j'ai dit, Oui. la banane fendue, donc on peut manger. Ils n'ont pas dit ça. Ils t'ont pas dit que tu peux manger. Non, tu peux manger celui. Dans notre verset, Ésaïe 66:17, on te fait savoir que même nous qui n'avons pas encore la Non, faut ils manger. n'ont pas précisé, ils n'ont pas précisé. Dans laquelle? Dans laquelle? Attends d'abord, ils n'ont pas précisé le type de porc. On va le pas à pas. D'accord. Dans Lévitique 11:7, aucun chrétien, ils ont attaqué un premier point. Aucun chrétien ne doit manger le porc qui a la corne fendue et les pieds fouchus. Merci. Mais est-ce qu'on peut manger porc qui n'a pas de corps? Ils t'ont pas dit ça aussi. Ils t'ont pas dit ça. Ils t'ont pas dit ça. Faut montrer un passage où on dit faut manger. Un passage où on dit faut manger porc. Mon frère, faut donner un passage. Non, écoutez, ils ont donné des passages de la Bible qu'il faut manger. Attends. Je suis chrétien, non? Oui. Je mange poulet. Tu manges? Je mange poulet. On n'est pas là-bas. Attends d'abord. On n'est pas là-bas. Attends.
Attends, Oui. je mange à checker aussi. D'accord. Poulet. D'accord. C'est écrit où que de me poulet. Faut répondre à ma question. C'est qui il a écrit que vous me En répondre? deux thèmes là, ce que je vais te faire comprendre là. Oui. Si c'est qu'ils n'ont pas interdit, Écoutez d'abord. Écoutez. Ce qu'ils n'ont pas interdit là, Oui. c'est possible de le faire. Quand elle est sortie du Attends, on fait écouter frère. C'est chaud, hein? Ce qu'ils n'ont pas interdit là, c'est que c'est possible que je puisse le faire. Si c'est interdit là, je ne peux pas le faire. Je prends un exemple, attends d'abord. S'ils ont pris une loi que c'est interdit de se rassembler aux deux poteaux, tu ne verras pas de rassemblement parce qu'il n'y a pas de loi qu'on peut se rassembler. Mais le jour c'est interdit, on ne se rassemble pas. Tu vas pas me dire où c'est interdit, c'est une loi qu'on peut se rassembler aux deux poteaux. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de loi pour ça. Donc maintenant, tu as une loi d'interdiction de ne pas manger la viande de porc qu'elle a qu'on a fondue. Donc maintenant, écoute d'abord. Qu'elle a qu'on a fondue. Donc maintenant, mon porc que moi je mange d'abord là, lui il n'a pas de corne. Donc c'est ça m'interdit. Est-ce que je peux manger porc qui n'a pas de corne? Je te réponds. Porc qui n'a pas de corne, Esaïe 66, 17, il ne faut pas manger. Donc d'abord, Lévitique 11, 7 là, il dit, il a pas non. Maintenant, Esaïe 66, 17 là, peut-être on me dit que lui, il a la colonne vertébrale dans son ventre. Il a pas. Je vais te répondre. Calmez-vous. C'est pas question. Essaye là, ça c'est même pas question. Même. Je lis. Essaye, Esaïe 66, 17. calme-toi, frère. Quand tu vas peut-être chez un féticheur ou bien chez un marabout, il peut te donner des interdictions. Il peut te donner des interdictions. Écoute-moi, jamais me comprends. Il va te dire, s'il vous plaît, la fin c'est calme. Il va te dire, faut pas manger poulet noir. Il dit faut pas manger poulet noir. Donc l'interdiction qui est dite là, c'est de ne pas manger poulet qui est noir. Il y a poulet de chair, lui il est blanc. Il y a pondeuse, lui il est un peu orange, et tout il est un peu de rouge, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de couleurs de poulet. Mais il te dit de ne pas manger poulet noir. Donc c'est qu'il t'a déjà bien défini. Donc si tu as mangé un poulet rouge, il n'y a pas d'interdiction parce qu'il n'a pas été de poulet rouge. Donc écoute-moi très bien. Mais Dieu a dit dans Lévitique 11 verset 7 que vous ne mangerez pas le porc. Il était très bien dit, j'étais très bien avec toi Claire. Il dit s'il y avait un point, là d'abord on pouvait être d'accord. Mais il y a une virgule, ça continue. Il a bien précisé le porc qu'elle a vendu et le pied fichu. J'ai dit mon porc que moi je mange là. Je n'ai jamais vu qu'on sur sa tête. Voilà. Je n'ai pas vu qu'on sur sa tête. Donc là, d'abord, est-ce qu'on doit être d'accord que je peux manger porc qui n'a pas de cornes? C'est ça, c'est ça qu'on doit être d'accord. Maintenant, après là, on va laisser Ésaïe 66 verset 17. Question. Il dit, lui il lit Bible, ça fait 1000 ans. Depuis l'année il lit, lui il a vu que la Bible lui a dit, c'est Lévitique 11, 7 qui l'enseigne que porc qui a corne, il ne faut pas en manger. Donc ce qui n'a pas de corne, il doit manger. Comme moi j'ai lu la Bible depuis 2001, je l'enseigne maintenant que Ésaïe 66, 17 dit, même ce qui n'a pas de corne, il faut pas manger. Si toi tu es parlé, il faut me montrer où la Bible a dit, moi je suis blanc, chrétien, manger porc. Moi même pour 5 ans de suite là. Lévitique 11, verset 7. Je vais répondre à sa question, tout le monde écoutez, chrétien musulman. Enlevons orgueil, prenons notre sens humaniste, faisons afficher cela. Lévitique 11, 7. Vous ne mangerez pas le porc, on a dit le porc qui a la corne fendue et le pied fouchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regardez comme impur. Il me dit que, moi de lui répondre, que est-ce que le porc qui n'a pas corne fendue on peut manger? C'est écrit aussi. C'est écrit où? Tu vois rien. Lévitique 11, tu ne peux pas répondre. Il ne faut pas manger un poulet rouge. C'est que tu peux mettre le plat, s'il vous plaît. Ça là, est-ce qu'il y en a besoin de commencer encore? Alléluia! Les frères, c'est comme Dieu ne fait pas la tautologie, c'est qu'on appelle la répétition. Répéter les mêmes mots, il ne fait pas ça comme ça. Parce que la Bible, on se calme, les frères. On se calme. La Bible, c'est un livre qui est très explicite et c'est simple à comprendre. Dieu n'a pas rendu les gros mots ainsi de suite. Non, il a rendu les mots simples à la compréhension de tous. Mais celui qui pousse maintenant la compréhension, mieux maintenant des Écritures, c'est l'Esprit qui a donné la lettre. En tout cas, ce n'est pas une volonté donc que les gens parlaient de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est le même esprit qui doit nous donner l'explication de ces versets. C'est clair, frère. Donc on va le pas à pas. Il a pris Lévitique 11, verset 7. Regardez très bien, on va répondre Lévitique 11, verset 7. Ésaïe 66, verset 17. Et tu prends Ésaïe 65, verset 1. Ésaïe 65, verset 1. Et tu prends maintenant Romains 11. On va te répondre à Ésaïe 66. Écoute très bien. Lévitique 11, verset 7. Va écouter. Lévitique 11, oui, au verset 7. Oui. Vous ne mangerez pas. Vous qui est le vous? Question. D'abord, vous. On va se calmer. Écoutez très
mangerez pas. Au verset 1er. Quand il parle de vous, on voit c'est à qui il parle. Il faut commencer au verset 1. Au verset 1er. Oui. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. et à Aaron. Elle a dit, Elle a dit, parlez aux enfants d'Israël. parlez aux enfants d'Israël. Israël. Je ne suis pas un enfant d'Israël. Israël. Je suis un Ivoirien, précisément gros. Un enfant gros, frère. Voilà. D'abord, avant ne pas à pas. On dit parlez aux enfants d'Israël. Israël. Continue, frère. Et dit, Et dites, voici les animaux voici les animaux. dont vous mangerez. Donc il dit parlez aux enfants d'Israël, voici les animaux que vous allez manger et voici les animaux que vous ne mangerez pas. Donc c'est d'abord première précision sur les enfants d'Israël. Maintenant au verset 7, il arrive maintenant sur le porc, sur l'interdiction du porc. Il dit quoi? Au verset 3. Non, il faut pas au verset 7. Au verset 7. Oui. Vous ne mangerez pas Vous ne mangerez pas. le porc. Donc d'abord, si tu es un enfant d'Israël, en ce qui concerne le porc, tu ne vas pas. Mais maintenant, il va bien préciser le porc qu'on ne doit pas Manger. Vous ne mangerez pas le porc Qui a la corne fondue. qui a la corne Fondue. qui a la corne Fondue. Donc toi, un enfant d'Israël là, tu ne dois pas manger le porc qui a la corne fondue et le pied Et les pieds fichus. et le pied fouchu. Première chose. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu dans les nations, qu'il est venu dans les nations, à propos de nous là, qu'est-ce qu'on doit faire avec la viande de porc? Est-ce que nous encore, on doit manger ou bien on ne doit pas manger? C'est la question qui est là. C'est pour ça que j'ai repris 1 Corinthiens 10 verset 25. Manger. Quoi? Manger. Il faut prendre Colossiens 2. Colossiens 1 vers Colossiens 2. Vas-y frère. Manger. Manger. De tout ce qui se vend au marché. On dit, nous les nations là, ça nous on parle. On n'est plus dans la tête de On n'est pas de, nous là, ça ne nous concerne pas. C'est une phrase impérative. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Vas-y. Sans vous acquérir de rien. Sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Même si ta conscience peut manger, ça faut manger. Si ta conscience ne peut pas manger, ne mange pas. C'est-à-dire, je prends un exemple. Il y a d'autres peuples qui mangent grenouilles. Il y a d'autres peuples et leur conscience ne peuvent pas accepter de manger grenouilles. Ceux qui sont au nord, par exemple, les Sénéfaux, ils mangent magouilla. Mais il y a d'autres aussi qui, quand ils font magouilla, ils disent je prends, mais pas parce que c'est un totem. Mais lui, pour lui là, c'est pas une bonne nourriture parce que ça ne va pas avec son organisme. C'est simple. Mais pas parce que moi je ne mange pas ça, je vais venir t'imposer pour dire toi, faut pas manger. Non. C'est ça qui est le problème. Manger de tout ce qui se vend au marché. Manger de tout ce qui se vend au marché. Manger de tout ce qui se vend au marché. Ça vous engage de rien par motif de conscience. Vas-y. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. La terre appartient au Seigneur. Et tout ce qu'elle a. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme. Colossiens frère. Écoute. Quand tu ne réponds pas. Colossiens 2. Au verset 16. Oui. Quelle personne donc? La Bible dit. Alléluia. Que personne donc ne vous juge. Il n'y a pas quelqu'un ici. Si tu es céleste, tu es musulman, tu es rosicrucien, tu es n'importe quelle religion, bien tu es quelque chose, que personne ne me juge. Bon, tu vas lui manger. Si je suis en train de manger quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va me condamner pour ça. Ou du bois. Ou bien au sujet du. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet du manger ou du bois. Donc si je bois là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me condamner pour ça. Continue frère. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. C'est qui était là-bas? C'était l'homme des choses à venir. Vas-y. Mais le corps est en Christ. S'il vous plaît les frères, on se calme. Attendez. Vas-y frère. Qu'aucun homme. Maintenant écoutez le verset ça. C'est un verset qui est très important. Écoutez très bien ce verset. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, un homme qui a venu de façon humble, il prend une apparence, c'est un orgueilleux. Vas-y. et par un cul des anges. Et c'est un ange qui va lui apparaître pour dire non, c'est interdit, il a pas un cul des anges. Ne vous ravisse à son gré. Ne vous ravisse à son gré. Le but de la course. Le but de la course, vas-y. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Tandis que ce dernier-là s'abandonne à ses visions. Et qu'il en fait d'un vrai orgueil. Et qu'il en fait d'un vrai orgueil. Oh, il n'est pas un. Vas-y. Par ses pensées charnelles. Par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef. Sans s'attacher au chef. Dans tout le corps. S'il vous plaît, pardonnez, excusez madame. Oui, frère, vas-y. Dans tout le corps. Est en Christ. Assisté solidement assemblé par des jointures et des liens. Vas-y, frère. Si l'accroissement que Dieu donne. Vas-y. Si vous êtes mort avec Christ. Si moi, parce que moi je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité.
Et maintenant m'enseigne que moi là, si moi je suis mort avec Jésus-Christ là, au rudiment du monde, au champ de ce monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Comme si je vivais dans le monde, vous imposez tous ces préceptes. Un musulman va venir m'enseigner. Ne prends pas. Faut pas prendre ça. N'écoute pas. Faut pas manger ça. Ne touche pas. Faut pas toucher ça. Précepte qui? C'est un précepte qui deviennent pernicieux. Qui deviennent pernicieux par l'abus. Par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances. Ce qui s'est fondé que sur les ordonnances. Et la doctrine des hommes. Et c'est les hommes qui enseignent ça. Ce n'est pas Dieu qui enseigne ça. C'est ça. Si les ordonnances et les doctrines, donc maintenant, voyez ce que le Saint-Esprit me dit. Et je reprends le verset et je mets tout le monde en garde. Et tu me t'es compris. Reprends encore, frère. Mais l'esprit dit. Mais l'esprit dit. Impressement que. Mais le Saint-Esprit nous a dit, nous a déjà averti. Mais c'est le Saint-Esprit qui annonce les prophéties. Mais le Saint-Esprit nous a dit expressément que dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns vont abandonner la foi. Pour s'attacher. À des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. Des faux docteurs. Des faux prophètes. Portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Portant la marque de la perdition. Consciemment, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils veulent. Voici ce qu'est la doctrine des démons. Des faux prophètes. Des faux docteurs. Des faux pasteurs. Des faux révérends vont prescrire. De ne pas se marier. Une église qui enseigne qu'on doit être célibataire. Penser la parole de Dieu. La Bible dit c'est une doctrine de démons. Vas-y, frère. Et de s'abstenir. Une église est de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Une église qui enseigne que on doit avoir des totems, c'est une église de démons. Une religion qui enseigne qu'on doit avoir des totems, la Bible dit, elle me met en garde. C'est une religion de démons. C'est clair. Vas-y, frère. Et de s'abstenir. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. On m'a dit, toute doctrine qui enseigne des totems, ma Bible me dit, et mon enseignement me dit que c'est une doctrine de démons. Vas-y, frère. Et s'abstenir. Vas-y. D'aliments que Dieu a créés. Oui. Pour qu'il soit pris avec action de grâce. Vas-y, frère. Par ceux qui sont fidèles. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ceux qui ont connu la parole de Dieu, là, eux peuvent manger tout. Vas-y, frère. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et rien ne doit être rejeté. Donc en conclusion là, moi je suis chrétien. Lévitique 11 verset 7. Exode 66 verset 17 que tu lisais là. Ça ne parlait pas de nous les chrétiens, ça parlait du peuple d'Israël. Moi je suis un peuple des nations, je suis un égoïme, je suis un peuple qu'on nous appelle les païens. C'est nous avons cru, Jésus nous enseignait que moi là, étant donné que je suis un peuple des nations, je ne suis pas un enfant d'Israël, je peux manger tout. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir me condamner parce qu'elle mange tout. Parce que tout ce qui est sur la terre appartient au Seigneur. Alléluia! Amen. Je m'arrête là. Le frère qui est présent devant moi, il a dit tout à l'heure que lui, il se base sur la prescription de Jésus. Jésus a dit, il n'a qu'à tout manger. Donc il va tout manger. Il va se baser sur la prescription de Jésus pour me montrer où Jésus a dit il n'a qu'à l'adorer le soir là. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu. Je vais t'enseigner ce que tu as appelé divinité, la foi des biens, et nous sommes partis. Ils ont peur. On parle de divinité.